Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les partis de la majorité présidentielle à la rencontre des populations pour faire le bilan de 2 ans de gestion du pouvoir par Roch-Marc Christian Kaboré à Gawa dans le sud-ouest. La délégation a salué des avancées notables dans tous les secteurs de la vie nationale depuis 2015. Les libérés ont voté dans le calme hier pour choisir un successeur à Ellen Sirleaf Johnson. Les résultats de la présidentielle qui a opposé George Weah à Joseph Boakai ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. Mais tout d'abord, cette audience du président de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur du Canada s'est entretenu ce matin avec Alassane Sakandé autour de plusieurs domaines de la coopération entre son pays et le Burkina. Il a été surtout question de la consolidation de la démocratie au Burkina. Alidou Badini, Frédéric Etienne Bassenga, reportage. C'est une visite de courtoisie que l'ambassadeur du Canada rend au président de l'Assemblée nationale. Présent à Ouaga depuis près d'1 mois et demi, il dit être venu féliciter Bala Sakandé, mais pas seulement. C'était une opportunité d'échanger avec lui sur la relation de coopération et d'amitié qui lie le Canada au Burkina Faso, mais également sur les initiatives sur lesquelles nous travaillons conjointement. Le Canada travaille au renforcement de la démocratie au Burkina et appuie le PNDS dans ses volets éducation de base et autonomisation des femmes. Le bilan de 2 ans de pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré est dressé à Gawa dans le sud-ouest. Une délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle a séjourné dans la région pour rencontrer les populations de la région. La délégation, conduite par le président de l'AJ, Adama Kanazoé, également conseiller à la présidente du Faso, a noté avec satisfaction de nombreuses avancées depuis l'arrivée au pouvoir du président Kaboré. Reportage à Gawa, Justin Karambiri, Isia Kanana. C'est un bilan satisfaisant qui se dégage après 2 ans de gestion du pouvoir par le président Roch-Marc Christian Kaboré, selon la délégation de l'APMP. De la consolidation de l'Ankara démocratique, l'indépendance de la justice, la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dans le domaine de la santé, la construction de plus de 1000 salles de classe en remplacement des classes sous paillotes en passant par le domaine sécuritaire. Bref, le programme présidentiel s'exécute bien malgré quelques difficultés, foi du chef de la délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez une séparation claire des pouvoirs avec une justice qui est indépendante. Au niveau socio-économique, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de l'énergie, vous avez des acquis majeurs. Zak-Touli récemment qui a été inauguré. C'est un pléthore d'éléments. Nous avons parlé également des acquis du chef de l'État au niveau de la santé avec cette loi sur la fonction publique hospitalière qui va changer le visage du monde médical au Burkina Faso. Nous avons parlé également de la question de la gratuité des soins qui, même si on note ça et là quelques éléments, constitue pour les Burkinabés un gros ouf de soulagement. Pour ces militants venus des 4 provinces de la région du Sud-Ouest, en 2 ans de gouvernance, ces acquis sont édifiants. Les réalisations physiques dans ces domaines, certains domaines dits prioritaires tels que l'éducation, la santé et l'hydraulique. Donc je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits vraiment dans ce sens. Voilà, c'est ce qui vraiment m'a plu. Les 3 années à venir, il va peut-être il va falloir mettre l'accent sur en tout cas l'éducation, la santé, parce que c'est des secteurs vraiment en tout cas qui en tout cas peuvent amener en tout cas à booster le développement de notre pays. Voilà, et au niveau aussi des infrastructures routières aussi. La délégation de l'APMP invite par ailleurs ses militants et militantes du Sud-Ouest à soutenir davantage le président Roch-Marc Christian Kaboré pour une mise en œuvre efficace de son programme présidentiel pour les 3 années à venir. Mise en place d'une fédération nationale des APAC air et territoires du patrimoine autochtone et communautaire. 6 villages des régions de l'Est, du Sahel et du Centre-Sud se retrouvent dans cette fédération avec pour mission de protéger et gérer au mieux les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire. La fédération a vu le jour grâce à l'association Nature Dev qui a piloté le projet APAC. Daouda Ouattara, Oumar Zombré, précision. Une nouvelle fédération pour la protection des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire dénommée FENAPAC. Forte d'une dizaine de membres, tous des leaders dans leur communauté, cette fédération nationale a pour but de défendre becs et ongles, forêts sacrées, mares sacrées, bref, des biens culturels, partie intégrante de leur espace
de vie. L'idée pour nous, c'est vraiment que les populations puissent s'impliquer dans l'aire conservation parce que ce sont des zones très importantes pour nous. Cette fédération nationale des APAC a vu le jour grâce au soutien de l'association Nature Dev en collaboration avec le Fonds environnement mondial, FEM. Pour le FEM, bailleur de fonds de ce projet, les APAC sont une réponse à un besoin dans le monde rural. Sur le domaine des aires communautaires, il y a presque un vide au niveau national en termes de gouvernance. Il y a aussi un vide en termes d'interlocuteurs qui est capable de porter la parole des acteurs qui interviennent dans la gestion des ressources naturelles. Et c'est pour ça que nous avons trouvé vraiment intéressant d'accompagner l'association Nature Dev. Nous, on attend de cette jeune fédération, c'est d'abord de la volonté. Parce qu'en réalité, APAC, le mot-clé en matière d'APAC, c'est la volonté, mais une volonté collective. Que d'abord, effectivement, elles comprennent qu'elles peuvent et qu'elles doivent et qu'elles ont le droit de gérer leurs ressources. Pour le président de la FENAPAC, la tâche, après l'adoption du plan d'action, est de travailler à l'adhésion des différentes communautés qui abritent ces APAC. La sauvegarde de tout patrimoine devrait être une préoccupation quotidienne. Dans le sud-ouest, la forêt de Kouloubi est fréquemment l'objet de feux de brousse causés par des pyromanes. Cette situation met en danger la richesse faunique et végétale de cette réserve qui s'étend entre la commune de Péré et de Batié. Bref, des activités de sensibilisation sont menées sous le parapluie du programme d'investissement forestier PIF, Agawa, Madou Ouedraogo et Dimitri Badini. Située dans la province de Numbiel, la forêt classée de Kouloubi est fréquemment en fin de récolte prise en proie par des flammes. D'une superficie de 40 000 hectares, la réserve forestière s'étend sur la commune de Kouéré et en grande partie dans le département de Batié. Ces feux de brousse, en majorité provoqués par les populations locales, mettent en péril la vie des espèces animales et végétales. Les feux de brousse, en tout cas, sont récurrents ici. Ça peut être lié à des causes naturelles ou à des actions aussi de l'homme. Si on brûle, il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître. Pour le chef de poste en charge de la protection de la réserve, en plus de son importance faunique, la forêt regorge une importante quantité de carbone favorable à la pluviométrie et donc à préserver à tout prix. Cependant, lui et son équipe rencontrent des difficultés pour mener à bien leur mission. Pas de moyens roulants, même la logistique nous fait défaut. Vous voyez, à l'intérieur de la forêt, il n'y a pas de réseau de téléphonie. Et nous avons tout moment de problème. Une fois que nous sommes en forêt, on est coupé de toute communication. Problème également de personnel. Ouais, pour 40 000 hectares, nous sommes 3. Appréhender les auteurs de ces feux de brousse est une affaire pas toujours évidente, d'où des accusations mutuelles au sein des populations. Bon, les feux de brousse, c'est les piles, les orpaillés aussi, et qui amènent les feux de brousse pour que les herbes repoussent, pour que les animaux, les bœufs, mangent. En vue de sauver la réserve forestière, sous l'appui du PIF, le programme d'investissement forestier, des sensibilisations sont menées de part et d'autre dans le département de Batié. Nous-mêmes, on a approché le projet PIF en disant qu'ils n'ont qu'à tout faire dans le mois d'octobre et on va commencer les parfaits. Si on commence les parfaits tôt là, le feu ne peut pas rentrer. Plus la sensibilisation aussi, parce qu'il faut sensibiliser la personne, lui montrer l'importance de la forêt. Il faut redoubler d'efforts et continuer avec la sensibilisation à l'endroit des autorités, en tout cas l'accompagnement des services qui sont en charge de la gestion de la forêt. Selon le service forestier, les auteurs des feux de brousse encourent des peines d'au moins 6 mois d'emprisonnement et de paiement d'amende. Et l'acquisition d'un mirador aiderait à avoir une vue plus large de la forêt classée et de mieux protéger les lieux. Santé à présent, des médecins burkinabés et leurs collègues étrangers lancent les activités de leur association dénommée Sésame d'élite. Cette association a été créée il y a 6 mois avec pour objectif de mettre en place un réseau, une structure pour venir en aide aux malades désirant se soigner à l'étranger qui devrait relancer le concept de la conciergerie médicale au Burkina. Daouda Ouattara, Oumou Sissé. Offrir des opportunités aux patients et faciliter les soins spécifiques à l'extérieur du pays sont entre autres objectifs visés par Sésame d'élite, une association de médecins professionnels de la santé. L'information est donnée au cours de cette conférence de presse qui marque le lancement officiel de leurs activités. Le côté évacuation dans le privé, c'est très rare.
Donc, il faudrait les amener, travailler avec le privé, les assurances, pour qu'ils puissent s'imprégner dans cette dynamique de pouvoir intégrer l'évacuation sanitaire dans leur dynamique, dans leur but commercial. Il faut qu'ils intègrent cela parce que les gens payent en gros beaucoup d'argent, mais ne bénéficient pas, ou leurs parents, familles, ne bénéficient pas de l'évacuation sanitaire. L'idée de créer une telle association est née d'un constat. Un constat fait en Europe sur les difficultés que rencontrent les patients par manque d'assistance. Ces âmes d'élite existent il y a de cela 6 mois. Ils comptent mettre en place un réseau de médecins qui ont pour mission principale d'orienter les patients en fonction de leurs spécificités. 20 ans d'organisation de la journée de la solidarité dans le Sanguier. Elle est menée sans relâche par Véronique Kando, ancienne députée à l'Assemblée nationale, qui renouvelle chaque année son attachement aux personnes démunies de la province. À la veille de Noël, elle a manifesté une nouvelle fois son soutien aux personnes défavorisées à travers des dons. Reportage à Réo, Alidou Badini, Maxime Zongo. Des sacs de céréales composés du maïs et du riz, des cartons de savon, des nattes, des couvertures et bien d'autres objets utilitaires, voilà le contenu de ce qui a été servi à des centaines de personnes, orphelins, handicapés, personnes âgées. On a commencé, chaque fois qu'on termine, il y a d'autres personnes dans le besoin qui se présentent à nous, alors qu'on n'a pas prévu cela. Et ça nous a poussé petit à petit à élargir la base des bénéficiaires et à toucher progressivement plusieurs groupes déshérités. Cette journée de partage et de solidarité avec les couches vulnérables, Véronique Kando la renouvelle chaque année, et cela depuis 20 ans, pendant les périodes de fête. Ces actions, on sait quand est-ce qu'on les commence, mais après, elles ne vous appartiennent plus. Elles ne vous appartiennent plus parce que quand vous voyez l'espoir que ça crée, l'impact que ça a sur les bénéficiaires, et puis leur espoir de voir ces actions se répéter, vous êtes pris en otage par votre action. Plus de 5 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été mobilisée pour tenir ce pari. Un geste de solidarité qui a bénéficié du soutien de personnes de bonne volonté, mais aussi des institutions de la place. Les Libériens attendent maintenant de connaître le nom de leur nouveau président après le second tour de la présidentielle qui a vu s'affronter hier la star du foot George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Tous les observateurs ont salué la bonne tenue du scrutin marqué par l'absence d'incidents notables. Le taux de participation et les premières tendances devraient être connus ce mercredi. Le dépouillement est en cours au Libéria où avait lieu ce mardi le deuxième tour de la présidentielle entre l'ancienne star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Les observateurs internationaux ont globalement salué la bonne tenue du scrutin, à l'instar de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan venu superviser le comptage des voix. Je répondrai à ceux qui seraient tentés de contester l'issue du scrutin que dans chaque élection, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de match nul. Au football, il peut y avoir égalité. Dans une élection, quelqu'un doit gagner. La commission électorale nationale s'est aussi félicitée de l'absence d'incidents majeurs. Le premier tour avait été marqué par le recours du candidat arrivé troisième qui avait dénoncé des fraudes. Jusqu'ici, le processus électoral du deuxième tour s'est déroulé dans le calme, avec de nombreuses améliorations depuis le scrutin du 10 octobre 2017. Le scrutin pourrait marquer la première alternance démocratique en plus de 7 décennies au Libéria, un pays pauvre, meurtri par une guerre civile et plus récemment l'épidémie d'Ebola. Favori pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf qui ne pouvait pas se représenter, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain George Weah s'est dit sûr de sa victoire en allant voter. Il avait recueilli 38% des voix au premier tour. Son adversaire Joseph Boakai, qui a contesté pendant des semaines l'issue du premier tour, a promis de se plier aux résultats des urnes sous réserve qu'il respecte toutes les normes. Il devrait être connu dans les prochains jours. La Libye, toujours empêtrée dans ses difficultés de l'après-Kadhafi. La production pétrolière du pays est au ralenti après l'explosion mardi d'un oléoduc. Une explosion due à une action d'hommes armés qui aurait fait usage d'une bombe artisanale pour endommager l'oléoduc au sud de Benghazi. Du coup, la production est tombée jusqu'à 100 000 barils jour.
La production de pétrole libyen est au ralenti depuis l'explosion d'un oléoduc ce mardi. À plusieurs centaines de kilomètres au sud de Benghazi, au cœur de la région pétrolière du pays, des hommes armés auraient utilisé une bombe artisanale pour détruire un pipeline alimentant le plus important terminal pétrolier libyen. Une attaque imputée à des militants islamistes selon les autorités qui contrôlent l'est de la Libye. Il y a un an, la région était encore sous le joug des combattants de l'État islamique. Depuis l'explosion, la production de pétrole a diminué drastiquement, jusqu'à 100 000 barils par jour, avec pour conséquence la hausse du prix du baril de Brent, qui dépasse désormais les $66. Le second tour de la présidentielle libérienne est à nouveau commenté par les quotidiens qui saluent d'autre part la coopération exemplaire entre le Burkina et le Bénin. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Dépôt Sonabi à Cotonou, un exemple concret de la coopération Burkina-Bénin, titre l'Observateur Palga. Un dépôt visité par le ministre en charge de la coopération Alpha Bari lors de la clôture de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina et le Bénin. Une session à l'issue de laquelle 9 accords ont été signés en vue d'insuffler un nouvel élan aux relations diplomatiques entre les deux pays, précise aujourd'hui au Faso. Ces accords portent entre autres sur la coopération militaire et technique, la santé, le transport, le transit, l'assistance internationale et l'information, renchérit ce journal. Second tour de l'élection présidentielle libérienne, les journaux reviennent encore à la charge. Aube nouvelle, vieux démon, titre aujourd'hui au Faso à ce propos. Pour ce journal, c'est peut-être le moment pour des âmes innocentes de goûter à la sérénité, d'expérimenter ce qui semblait être un luxe pour elles depuis tant de temps. Élire tranquillement un nouveau chef d'État sans être en train de chercher des responsables d'atrocités à juger. Ainsi, pour la première fois, les Libériens vont être vraiment libérés du joug de leur passé. Pendant ce temps, Sidoya table sur la victoire de Georges Weah pour ce dernier duel entre les deux géants. Le quotidien d'État parie que l'ex-sociétaire du PSG et du Milan AC va écraser la concurrence, à moins qu'un miracle électoral ne se produise en terre libérienne, nuance-t-il. Mais note cependant qu'il marche à pas assurés sur un boulevard car ayant remporté 11 provinces sur les 15 du pays au premier round. Peu importe le vainqueur, retorque l'observateur Palga, pourvu que la paix soit. Quant au journal Le Pays, il se penche sur l'opération de charme du président turc à travers l'Afrique, une opération qui a essentiellement des enjeux économiques. D'après ce journal, l'on ne peut reprocher à Recep Tayyip Erdogan de chercher à soigner son image tout en voulant ratisser large. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à vous.